Comme promis, mesdames et messieurs, nous allons à présent accueillir notre invité pour ce matin, général Ibrahim Choukri. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Vous êtes expert en sécurité et en stratégie. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on discutait tout à l'heure avec Ashraf que nous sommes dans une région qui est brûlante, puisque on est au centre du Moyen-Orient. Plusieurs pays aux alentours, autour de nous, subissent des guerres et des ravages. Et on touche du bois jusqu'à aujourd'hui. Nous, on arrive encore à être debout. On a un président qui essaye le plus possible de remettre ce pays sur pied avec des forces armées qui sont déployées, la police qui fait un très bon travail. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça y est, la sécurité commence à revenir et c'est en partant de cette sécurité qui va être stabilisée que le pays va de nouveau émerger sur la scène internationale? Bon, d'abord, merci pour m'inviter ce jour-là, le 11-11. Bien sûr, en chemin, en venant ici, je trouvais que la situation était en calme, les sécurités, la police, etc. se trouvent partout et je vois que ça va passer, bien sûr, en paix, et ce que je souhaite. Ensuite, si vous parlez de la sécurité d'un pays, en général, dans le cadre de la région, dans la région arabe ou bien sûr au Moyen-Orient, on peut dire qu'on trouve autour de nous, la plupart des pays qui nous entourent, il y a beaucoup de problèmes sécuritaires et aussi ce sont des problèmes économiques. Donc ce sont les deux phases qui donnent une influence contre n'importe quelle situation, contre n'importe quelle aussi population, soit positivement ou négativement. Heureusement que l'Égypte reste toujours debout. L'Égypte, à cause des plans sécuritaires qui se trouvent, et aussi des plans d'économie, on le voit, mais les gens, ils sont un peu pressés, ils veulent toucher rapidement les résultats. Vous voyez que les projets économiques, les grands projets de l'État de l'Égypte vont prendre du temps, bien sûr, afin d'arriver à un grand bénéfice pour le peuple. Ça prend du temps, mais quand même, il y a une sorte de développement. Et le même temps, c'est accompagné avec des plans sécuritaires. Maintenant, la sécurité en Égypte ne travaille pas par hasard, mais par des plans sécuritaires. C'est-à-dire comment reformer et informer et entraîner les policiers des divers grades. Si je parle des policiers, je ne parle pas seulement des officiers de police, mais aussi je parle des sous-officiers, des gardiens de la paix, et aussi même tous les éléments qui travaillent au sein du ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, il y a une sorte de coopération entre la police et les forces armées égyptiennes. Et cette coopération, c'est très large et très étroite et très intéressant ces jours-ci, plus qu'en avant. Donc la coopération entre les deux organes très intéressants de l'État, soit la sécurité interne, soit la sécurité externe, c'est très intéressant, afin de faire une sorte de coordination pour empêcher n'importe quelle infiltration à l'intérieur de la société égyptienne. Et troisièmement aussi, l'État a proposé aux différents services de sécurité et de police de leur présenter leurs demandes, c'est-à-dire s'ils ont demandé de nouveaux armes, de nouveaux instruments, de nouveaux appareils, même de nouveaux appareils modernes et sophistiqués sur le niveau logiciel, etc. L'État a présenté ça, le gouvernement a présenté ça. Vous voyez, il y a beaucoup de caméras partout. Vous voyez aussi des officiers et des sous-officiers responsables des sites Internet pour courir derrière n'importe quelle activité contre le pays. Vous voyez aussi qu'il y a une sorte de coopération et coordination avec les organes de police à l'extérieur. Nous sommes en contact quotidien avec les responsables de sécurité qui se trouvent en Europe ou en Amérique ou en Asie. Nous avons aussi fait un changement très positif sur le niveau africain. Il y a de coopération entre les Égyptiens en temps de sécurité et avec les Africains. Il y a une sorte de coopération, d'études aussi, de stages de coopération, des services mutuels entre les deux. Donc c'est un changement de théorie, de phénomène de travail, de système de travail, si vous voulez dire, afin d'arriver à l'Égypte moderne de ces jours-ci. Tout ça doit avoir une influence, soit directe ou indirecte, sur la vie quotidienne des Égyptiens. Peut-être il y aura quelque chose de sévère ou dur que nous devons supporter et que nous devons accepter,
Mais quand même, ça, ce sera un bon résultat pour les biens des Égyptiens, surtout au niveau économique. Je viens de vous dire au début que l'économie et la sécurité, les deux ensemble, qui font le bien d'un peuple, qui font aussi le développement d'une société, etc., qui rendent les jeunes aussi satisfaits. Donc vous voyez que c'est un plan complet. Donc on ne parle pas d'un organe sécuritaire qui travaille isolé chacun de l'autre, mais tout simplement c'est un plan complet au niveau de l'État afin de regarder qu'est-ce qui se déroule à l'étranger et quelle est son influence à l'intérieur de notre pays. Vous voyez ce qui se déroule au niveau de la Libye, ce n'est pas encore stable, il y a beaucoup de problèmes. Et prenez en conscience aussi que les guerres qui sont contre les Daesh au niveau de l'Irak et au niveau de la Syrie vont probablement causer qu'il y a des Daeshistes qui veulent venir sur le territoire égyptien. C'est mon opinion personnelle, donc je ne parle pas au nom de n'importe quel organe responsable de l'État, mais je parle personnellement par expérience, parce que nous avons vu ce qui s'est passé au niveau de l'Afghanistan il y a une vingtaine d'années. C'est pareil un peu que les gens qui sont intégristes ou qui sont terroristes, quand ils se sont bien sûr contrôlés dans un pays, ils cherchent un autre endroit pour continuer leur phénomène de vie, c'est-à-dire ce système de vie. Donc probablement il y a des dagistes qui vont penser à venir sur le territoire égyptien pour essayer de faire des coups ici ou par là. Surtout. Et ils sont toujours là. Oui, même s'ils sont là. Oui, dans le nord du Sinaï, même s'ils ne sont pas les Daeshistes, mais ils ont fait allégeance vous voyez, au chef de Daesh. Vous avez raison, monsieur Achaf, ils sont là, mais s'ils sont là par leur présence comme idéalistes, mais moi je parle que peut-être ils veulent venir par des hypothèses afin de faire recrutement des gens qui veulent devenir des dagistes avec eux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas bien la situation, ils ont un taux de l'éducation un peu inférieur. Ils peuvent être influencés par des appels dagistes peut-être. Donc c'est un rôle de l'État, un rôle de l'éducation, un rôle de la culture, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, mais ce n'est pas seulement un rôle sécuritaire. Enfin, il faut arrêter dès le début n'importe quel mouvement afin de recruter des membres, des jeunes qui sont en Égypte. En même temps, l'État doit aussi proposer des moyens de gagner le pain pour les Égyptiens, c'est-à-dire de trouver du travail, du boulot, etc. Donc c'est un travail mutuel, réciproque. Tu leur trouves le moyen de travail, de gagner le pain, tu leur trouves aussi le moyen de vivre et de continuer leur vie. Et en même temps, tu évites de faire un contact avec les daïchistes. Et aussi, les médias essayent d'expliquer, bien sûr, et d'éclaircir la situation envers des organes qui sont intégristes, qui sont... Enfin, ils sont devenus terroristes, ils sont devenus des criminels aussi. Donc, tout ça, c'est un travail sécuritaire en global qui s'entoure dans un cadre final afin d'arriver sur des points très positivement pour le peuple égyptien, même si les Égyptiens eux-mêmes ne sont pas les étapes que les gens de la sécurité ou de la police ils sont en train de faire maintenant. Parce que peut-être que tous les détails ne sont pas déclarés, peut-être pour des causes sécuritaires, on ne peut pas déclarer tout ce qu'on fait, mais quand même, il faut comprendre en général l'hypothèse du travail sécuritaire qui se déroule au niveau du pays afin d'arriver à la fin des 3 points très essentiels de la vie de n'importe quel État partout dans le monde, c'est la sécurité publique et aussi les moralités de l'État et aussi lutter contre les crimes. Donc ces 3 points sont très essentiels dans la vie de n'importe quel peuple. Enfin, un peuple veut dire à la fin que je vis dans un pays calme qui me donne la paix et je lui donne le progrès. C'est réciproque. Alors, quand on est égyptien, quand on vit dans ce peuple, on se rend bien que finalement notre vie de tous les jours, elle est
il n'y a aucun souci. On est passé par des périodes qui étaient beaucoup plus violentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de violence dans la rue. On le sent, on sort beaucoup plus en sécurité, alors qu'il y avait une période où on n'était pas trop en sécurité. Mais cette image de sécurité interne que nous, Égyptiens, nous pouvons ressentir n'est pas reflétée en Occident pendant très longtemps. Alors que ce soit l'Égypte ou la France ou la Belgique ou ailleurs, tous les pays sont visés par le terrorisme. L'Europe est encore plus visée que l'Égypte, par exemple. Mais pourquoi jusqu'à maintenant, notre image de stabilité, de sécurité n'est pas reflétée? La preuve en est, je disais, le tourisme reprend, mais aujourd'hui, même moi, j'ai des amis qui m'appellent en me disant bah, écoute, on a envie de venir en Égypte, mais est-ce que la situation est stable? Parce qu'on craint de venir, voilà, ça reste un petit peu chaotique, surtout, comme vous le disiez, on a la Libye à côté, il y a le Soudan, il y a la Syrie, il y a le Yémen. Voilà, on est dans une zone de turbulence. Alors, quel est le travail qu'il faut faire pour changer cette image? C'est un point très intéressant, ce que vous venez de toucher maintenant. Parce que souvent, il y a un travail sérieux, un travail dur que fait tous les organes de l'État, mais enfin, à l'étranger, on ne le sent pas. Ça, c'est dommage. Donc, vous avez raison, mais je vois qu'il y a des départements et des services de l'État qui sont dans cette obligation. C'est-à-dire, si on parle du département général de l'information, c'est son rôle à l'étranger de bien éclaircir l'image de l'Égypte et du changement, que je viens de dire, c'était un changement positif au niveau de l'État, il faut leur démontrer à l'extérieur. Donc il y a aussi des responsables qui sont à l'extérieur, qui font ce travail, qui sont obligés à faire ce travail pour le bien de leur pays. Il y a aussi les médias soit des Égyptiens, qui sont des chaînes égyptiennes, je ne parle pas des gouvernementaux aussi, mais je parle aussi des chaînes privées qui peuvent se présenter à l'étranger pour bien présenter une bonne image de l'Égypte, mais aussi il y a des chaînes étrangères à l'étranger que nous devons faire une sorte de contact ou de liaison avec ces chaînes-là et avec ces sites-là, des sites informatiques, pour leur donner la possibilité de venir en Égypte, de se présenter sur la scène, et de photographier tout ce qui se déroule autour de nous. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas le rôle du gouvernement, justement, avec les représentations des ambassades, des consulats qui sont partout dans le monde, de faire un travail plutôt sur le terrain, plutôt que les médias ou les offices, ou l'office de tourisme à l'étranger, puisqu'on rejette tout le temps la faute sur les médias. C'est vrai que les médias ont une part de responsabilité, mais il y a une part de responsabilité aussi au niveau des gouvernements, enfin au niveau plus haut du gouvernement. Bon, vous avez raison, c'est ce que je viens de dire, qu'il y a des organes qui sont obligés à faire ce travail. Je parle du média, c'est un point seulement. Mais les autres points, comme vous venez de dire aussi, le ministère du Tourisme, il a des branches ou des bureaux à l'extérieur qui doivent bien présenter l'image de l'Égypte à l'extérieur. Donc, c'est aussi les représentants du tourisme, pas seulement les gouvernementaux, parce qu'il faut parler aussi des agences égyptiennes de tourisme, qui sont des privées, mais ils ont le rôle de faire ça à l'étranger, eux aussi. Parce qu'à la fin, ils vont gagner. Hein. Si le tourisme vient, ce sont les agences de tourisme qui vont gagner. Ce n'est pas seulement le ministère du Tourisme. Donc, je veux dire que c'est un travail commun entre tous ces organes-là que je viens de citer, tous ces départements, tous ces services, soit de l'État, soit privés. Si je parle aussi des membres de l'ambassade, mais les membres de l'ambassade, ils ont un rôle bien sûr déterminé, c'est un rôle diplomatique au niveau de la diplomatie. Mais cet autre rôle que vous venez de parler maintenant, c'est comment diffuser, du point de vue informatiquement, du point de vue déclaration, diffuser que l'Égypte a bien changé dans un point plus meilleur que lorsque nous étions il y a 4 ou 5 ans. Et il faut inviter les gens à revenir, soit les investissements, soit le tourisme, soit autre. Donc, il y a aussi un rôle qui n'est pas déjà accompli ou achevé concernant la présentation de la bonne image de l'Égypte à l'extérieur. Et il faut bien sûr faire des entretiens ou des réunions avec les spécialistes pour proposer un plan de l'État, bien sûr pas seulement gouvernemental, mais aussi un plan de l'État parce qu'il représente l'Égypte en général. C'est-à-dire qu'il peut participer avec nous dans ce plan-là, les agences privées, les sociétés, ceux qui s'intéressent à l'intérêt général de notre pays, c'est-à-dire tout ce qui a le droit de participer, de présenter son point de vue et mettre un plan, et on doit suivre ce plan
afin d'arriver dans un temps, un délai bien déterminé pour avoir des points de plus en plus positifs, comme je viens de le dire pour la troisième fois, pour l'État et à l'extérieur, et présenter notre point de vue à l'extérieur. Parce que c'est dommage qu'il y a d'abord au niveau de l'État égyptien, mais enfin les gens à l'étranger, ils ne sentent pas ce que nous faisons maintenant. Et ils considèrent toujours qu'il y a des problèmes au sein de la société égyptienne, malgré que ce n'est pas la vérité. C'est vrai. Là, on le sent en tant qu'Égyptien que la rue est devenue en sécurité comme à l'époque de Moubarak. Comme avant 2011, bon, on jouissait vraiment d'une sécurité. On le sentait dans les rues. Aujourd'hui aussi. Il faut le dire, etc. Là, on va passer à une autre région. Je parle de l'intérieur du pays, du Caire, des grandes villes, des villages, etc. Mais là, le nord du Sinaï, c'est ça le gros problème peut-être de l'Égypte en point de vue sécurité. Il faut bien préciser, ceux qui ne connaissent pas la géographie égyptienne, c'est que c'est une région loin, tout à fait des villes, de tout ce qui est touristique. Alors, le nord du Sinaï, c'est un désert, etc. Bon, où on est exactement? On a entendu qu'il y a vraiment beaucoup de victoires en faveur de l'armée égyptienne là-bas. Il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, à peu près quelques semaines, il y a eu des attentats contre l'armée égyptienne là-bas, avec la mort de quelques militaires. Mais il y a eu quand même une revanche de la part de l'armée. Où en est exactement? Expliquez-nous la situation sécuritaire dans cette région. Vous voyez, la sécurité au niveau de la Sinaï du Nord est déclarée au niveau de l'État parce qu'il y a un travail sérieux des forces armées qui se déroulent sur le terrain. Et aussi, il y a une coopération très étroite avec la police égyptienne. Tout à fait. Il y a toujours des martyrs, il y a toujours des victimes. Bon, je veux vous dire franchement que l'affaire n'est pas seulement sur le seul niveau, mais il y a un autre niveau, c'est le niveau économique. Vous voyez aussi que l'État a essayé d'améliorer la situation économique au niveau de la Sinaï, surtout l'agriculture, les industries et autres, pour le bien des habitants de la Sinaï. Donc, c'est plusieurs travaux qui doivent passer tout à fait à côté. Mais troisièmement aussi, c'est la politique internationale. Parce que s'il y a des terroristes, quand vous arrêtez quelques-uns ou vous êtes en combat avec d'autres, il y a d'autres qui sont été tués. Donc, je vois qu'après quelques semaines, il y a de nouveaux qui vont venir de l'étranger. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit qui envoie ces terroristes ou qui leur permet de venir ou qui leur laisse de dépasser les frontières égyptiennes. Nous avons une longue distance de frontières avec la plupart des pays qui sont à l'est, pas seulement à Israël, mais des régions palestiniennes aussi, jusqu'à arriver au désert qui peut vous amener à la région de la Jordanie aussi. Parce que si vous prenez le golfe d'Aqaba, moi aussi j'ai travaillé dans cette région-là, j'étais chef de poste là-bas, vous voyez que la carte elle-même, à la fin que la mer Rouge se termine par golfe al-Aqaba, c'est la même région. Si, par exemple, qu'il n'y a pas de problème de frontières ou de sécurité, vous trouvez que vous pouvez, par votre voiture, circuler jusqu'à arriver au désert de Jordanie et de l'Arabie Saoudite, même aux Palestiniens, aux régions palestiniennes, aux régions israéliennes, etc. Donc ces gens, ils viennent par ces frontières, pas d'autres. Ceux qui sont à la Sinaï ne sont pas venus du sud, ne sont pas venus de l'ouest. Bon, comment ils viennent? Donc c'est une politique internationale. Il faut bien les encadrer et les encager, mettre dans un cage, ces gens-là, afin d'arrêter l'endroit qui nous fait circuler ces terroristes qui viennent. Donc, je vais vous dire franchement, c'est une politique internationale que droit la plupart des pays de la région. Moi, je peux vous donner une garantie que si le problème palestinien-israélien prend fin, que tout ça, ça va arrêter. Ça, c'est utopique. Oui, voilà, Le c'est un rêve. conflit palestino-israélien, je pense que
même nos petits-enfants, malheureusement, le connaîtront. On voit bien qu'il y a une Il grosse faut avoir l'espoir. impasse. Voilà, on va essayer d'avoir de l'espoir, mais en tout cas, c'est un travail de longue haleine hein, qu'il faut. Voilà, il faut être patient parce Oui, qu'on bien n'a pas sûr. construit, on n'a pas construit Rome en un jour, donc on ne va pas construire ou reconstruire l'Égypte en un jour. Il faut beaucoup de patience. C'est vrai qu'on a été déstabilisé les dernières années. Si vous me permettez, Oui, à l'âge de la paix même, il y aura des terroristes aussi. oui, Donc, bien sûr. ça ne va pas prendre fin. Non, ça ne prendra C'est pas fin. Voilà, autrefois, il y avait... Même les capitaux les plus calmes au monde, partout on dans le trouve monde. souvent des actes pareils. Ouais. Exactement. Il y a eu les talibans et Ben Laden. Aujourd'hui, il y a Daesh. Peut-être que demain, il y aura autre chose. Mais voilà, c'est tout à fait normal, en fait, le monde dans lequel on vit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé un petit peu sur cette situation sécuritaire de l'Égypte. Et voilà, donc c'est à nous aujourd'hui d'essayer de refléter la meilleure image possible de l'Égypte à l'étranger pour que vous puissiez, vous, si vous êtes à l'étranger, venir nous voir et profiter de notre beau pays. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Général. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et on se retrouve juste dans quelques minutes avec une nouvelle édition de la presse internationale. Au revoir.